Salut les gars, salut les crocos, j'espère que vous allez bien les mecs, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on va parler du méchant KO qu'a pris Francis Ngannou. Plutôt du méchant KO qu'a infligé Anthony Joshua à Francis Ngannou. Franchement les mecs, je vous le dis, je suis un peu vert. Je suis un peu vert parce que j'y croyais en Ngannou. On va parler de tout ça dans cette vidéo les gars. Mais avant que la vidéo commence, les mecs, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne Kingo. Bien évidemment, de liker si vous avez kiffé. Et d'activer la cloche pour être au courant des prochaines sorties les gars. La vidéo commence maintenant. Francis Ngannou s'est pris un méchant KO. J'étais estomaqué. D'ailleurs, vous étiez nombreux sur le live avec moi à regarder le combat. La soirée a été beaucoup trop courte. Franchement, les mecs, je me retrouve dans le flou. Concrètement, Ngannou, c'est quoi la suite? Est-ce qu'il va se ranger dans le MMA après s'être fessé? Parce qu'il s'est fait fesser. Après tous les propos qu'il a eus, il s'est fait fesser le Ngannou. Il faut le dire. Il a tenu d'énormes propos, il était en surconfiance en lui. Pour moi, c'était de la surconfiance. Pour moi, finalement, après cette défaite déculottée, c'était de la surconfiance. Donc, il a avancé des propos. Finalement, il s'est mangé une fessée. Le grand colosse, est-ce qu'on peut le dire, les gars? Est-ce qu'on peut le dire que le grand colosse s'est transformé? A perdu son image de colosse et... Est-ce qu'on l'a pas vu un peu comme un enfant après par rapport à ses réactions d'après KO? Ça fait jamais plaisir, mais il était vraiment perdu. Quand il s'est retrouvé au sol, ses yeux, il était paumé. Après, techniquement, on peut parler technique, les gars. On peut parler technique. Techniquement, concrètement, c'est quoi cette garde? Une garde de Muay Thai sur un ring de boxe. Compliqué. Contre un mec qui travaille en ligne, qui frappe en ligne, comme Anthony Joshua, c'est compliqué de laisser deux trous comme ça, des trous partout dans sa garde, c'est très compliqué. Donc, après qu'il se soit mangé ce fameux direct qu'il a envoyé au tapis une première fois, il accentue cette garde. Elle devient encore plus large, sa garde. Ce qui laisse encore plus de trous et de largesse dans sa défense. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a bien étudié son sujet? Est-ce qu'il s'est bien préparé techniquement pour Anthony Joshua? Ou est-ce qu'il s'est juste dit, ok, je vais travailler, techniquement, je vais juste chercher à m'améliorer et sans forcément travailler le sujet. Est-ce qu'il n'y a pas eu une prise de confiance de la part de Francis Ngannou? C'est la question que je me pose, les gars. C'est la question qu'on peut tous se poser après ce KO, en sachant qu'il avait fait un récital, on peut le dire. Il avait quand même très très bien boxé face au meilleur boxeur de la planète, Fury. Il a rivalisé avec Fury. Et là, il s'est pris une fessée déculottée, une leçon de boxe par Anthony Joshua. Est-ce que Ngannou n'avait pas pris trop confiance en lui? Est-ce qu'il n'y a pas eu un surplus de confiance? Est-ce qu'il n'a pas été trop serein? C'est la question que je me pose. Maintenant, est-ce que Ngannou a encore la dalle? Parce qu'on n'a pas vu de réaction. On le sait, Ngannou, c'est un sauvage, les gars. C'est un sauvage. Il a traversé l'Afrique pour arriver en Europe et tout arracher. Il avait la niaque. Est-ce qu'il a encore la niaque? Est-ce qu'il a encore la dalle? Parce que c'est un mec qui est forcément porté par une dalle. Est-ce qu'il n'était pas un peu trop confort, Ngannou? Parce que je suis convaincu que ça reste un colosse. Je suis convaincu que ça reste un mec qui... quand il a faim... C'est ça. Ngannou, ça reste un mec qui a la dalle. Maintenant, on n'enlève rien à Anthony Joshua. On n'enlève rien à Anthony Joshua. On le sait, Anthony Joshua, vous l'avez rappelé, contre Andy Ruiz, on avait vu deux Anthony Joshua. Entre Andy Ruiz 1 et Andy Ruiz 2, Anthony Joshua, on l'a vu techniquement, c'est un mec, il s'adapte, il peut changer sa boxe. Bon là, on a vu du 100% Anthony Joshua, mais quel fessé! Maintenant, c'est quoi la suite pour Francis Ngannou? Parce que Francis Ngannou, voilà, il était en train de lancer sa carrière de boxeur, il était en train d'écrire quelque chose d'extraordinaire, les gars. Concrètement, vraiment... C'était extra ce qu'il était en train de faire.
je vous le dis, je voyais même Ngannou vainqueur. Hein, tellement je croyais en lui. Je croyais en lui. Maintenant, c'est quoi les répercussions après cette défaite? Parce que c'est une vilaine défaite. C'est une vilaine défaite. Est-ce que pour vous, les gars, Francis Ngannou pourra remonter dans un ring face à un gros boxeur et tenter réellement sa chance et qu'on puisse se dire, il y a match? Parce que franchement, le gros colosse, hein, parce qu'il était sur une image du grand colosse, du boss du game, et il le disait bien, hein, il le disait bien, et il a défié encore une fois Fury, il a ridiculisé Fury avec ses propos, quand il a dit c'est les règles de la boxe qui te protègent, sinon tu pourrais passer un sale quart d'heure. Il a dit la même chose d'Anthony Joshua avant son combat, il a dit tu vas passer une sale nuit ce soir, avec beaucoup d'assurance, sans aucun doute, tandis qu'Anthony Joshua a été énormément sur sa réserve. J'ai même pensé qu'Anthony Joshua avait peur de Francis Ngannou. Même Ngannou a dit à Anthony Joshua, mec, qu'est-ce que t'as? T'es un peu chelou, t'as peur. Et là, c'est les propos qu'il a avancés. Donc il était sûr de lui. Et après, une fois qu'il s'est retrouvé sur le tapis, la première fois j'ai vu son regard perdu. Non, vraiment, on a vécu une soirée vraiment spéciale, quoi. C'est pas bon pour les Camerounais. C'est pas bon pour les Camerounais. Donc, les gars, c'est vrai que vous étiez très très bien lancés ces derniers temps avec les super combattants que vous avez. Hein, les Camerounais, on le sait, hein, c'est des mecs durs. Mais là, pour le coup, ça prend un petit down. Entre Doumbé et là, Ngannou le lendemain, voilà, pour le coup, voilà. Mais c'est des hommes forts et je reste convaincu qu'ils vont se relever. Dites-moi en commentaire, les gars, pour vous, c'est comment? Est-ce que vous voyez Ngannou remonter sur le ring ou pas du tout? Il faut vraiment qu'il se range en MMA et qu'il continue sa carrière en MMA, en sachant qu'il a 37 ans quand même, c'est pas rien. Hein. À 37 ans, on est quasiment sur la fin. Du moins, dans les quelques années à venir, voilà, approcher les 40 ans, on le sait, on se retire en règle générale. Donc voilà les mecs, mais en tout cas, voilà, le colosse s'est retrouvé au sol. Et Anthony Joshua a mis une fessée, mais vraiment, c'était pas un problème pour lui. Anthony Joshua était calme, serein, il a même pas fêté ça. Comme si il allait, tape, fessée. Waouh! Et puis quel Anthony Joshua, vraiment bravo à Anthony Joshua, il a été magistral, il a mis une fessée, il a réglé la boxe anglaise. Voilà, il a remis les choses en ordre. Pour le coup, ça fait du bien à la boxe anglaise et ça remet les choses en ordre, quoi. Tony Yoka lui-même a tweeté. Il a dit, ah bah oui, la boxe, je l'ai dit, c'est pas du MMA. Mais bon, alors, est-ce que Tony Yoka, on l'a entendu quand c'était chaud pour Ngannou et Fury? Voilà, c'est vrai, c'est deux sports différents. Mais pour le coup, voilà, quoi. Je pense qu'il y a une prise de confiance trop importante de la part du colosse camerounais. Et pour le coup, je suis complètement dans l'attente de voir ce qui va se passer médiatiquement. Est-ce que Ngannou, il va communiquer une envie de remonter dans le ring, ou est-ce qu'il va se ranger dans son domaine, le MMA? Ça, c'est quelque chose qu'on attend. Moi, j'attends de voir ce que ça va donner. J'attends de voir la communication qu'aura Ngannou après cette terrible défaite. Parce que là, c'était une fessée. Et je répète, c'était une fessée. Donc, qu'est-ce qu'il va nous dire? Et en tout cas, ça fait du bien dans le monde de la boxe anglaise. Comme je vous ai dit, Tony Yoka, on le sait, qui vit des moments un peu compliqués dans son scoring. Ça lui a fait du bien. En tout cas. Maintenant, voilà. Ça va être quoi la suite? C'est quoi la suite? En tout cas, les gars, on a été nombreux sur le live et ça c'était vraiment plaisant. On était nombreux sur le live. J'ai eu pas mal de personnes qui m'ont parlé. Hein, les gars, j'oublie pas ce que vous me dites. Il y a eu pas mal de personnes qui m'ont parlé d'un combat éventuel qui serait, c'est vrai, fantastique. Le combat Martin Bacolé,
contre Joshua, ça, ce serait vraiment, vraiment énorme. Martin Bacolé contre Joshua. Et c'est vrai que Martin Bacolé, le Congolais, hein, qui fait sensation, qui est énervé, qui est terrible, hein. On a envie de le voir et c'est vrai, moi-même, c'est vrai que les gars, vous m'avez donné envie de voir ce combat, donc j'espère que c'est un combat qu'on aura le plaisir de suivre aussi. En tout cas, si ça se fait, c'est sûr que je ferai un live et je compterai sur vous, les gars, pour être présents lors de ce live. En attendant, j'espère que cette vidéo débrief vous a plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner, les gars, et vous savez, avec Kingo, c'est de la fight et encore de la fight. Let's go!